Bonjour à toutes et à tous, les années 4. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet, sachant que donc vous êtes dans des énergies du 2. Donc c'est des énergies souvent qui peuvent nécessiter de prendre un petit peu de recul, de ralentir, etc. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez tous les liens nécessaires sous la vidéo dans la barre de description. Petite précision, donc ici, ce mois-ci, c'est la ligne émotionnelle, affective, ligne professionnelle que j'ai rétablie, et ici, la ligne spirituelle. Alors, ce qui ressort pour vous, les années 4, c'est que, vous voyez, avec méditation et silence, c'est comme si les mots qui sont venus directement, ça a été ralentir, recul, l'idée d'observer, tout en ayant, vous voyez, l'état d'esprit, là, avec le jugement, on est dans l'idée de la renaissance, des révélations aussi, vous voyez, de quelque chose qui permet de comprendre, révélation, rêve, élévation, donc l'idée de s'élever, de peut-être dépasser certaines choses. Mais ça passe par comme un besoin de prendre un peu le temps et de se mettre, c'est pas en retrait, mais c'est plutôt, j'ai eu l'image à un moment donné quand je retournais les cartes de quelqu'un qui se met à observer les choses, comment elles se passent. Ici, au niveau affectif et émotionnel, sur ce champ émotionnel, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que soit vous vous êtes retrouvé dans une situation où il a fallu faire preuve d'ingéniosité. Ben là, on a notre personnage qui a... C'est comme s'il avait réussi à se faufiler de quelque part, à sortir d'une situation, et puis il emmène tous ses couteaux là. Mais il y a l'idée de peut-être que vous avez été dans une situation au niveau affectif, alors ça peut être amical, sentimental ou familial, hein, où il a fallu faire preuve d'ingéniosité, peut-être que vous vous êtes senti pris dans une sorte de fourberie, on va dire, sachant que vous aspirez, ce qui ressort là avec l'atout, c'est de retrouver de la plénitude. Donc vous voyez, quand je dis de la méditation, silence, l'idée de recul, c'est peut-être que pour quelques-uns parmi vous, ou quelques-unes, vous vous êtes retrouvés embarqués dans une situation ou une relation qui fait que ça vous a amené à être dans quelque chose de moins vrai, moins aligné avec vous, alors que vous aspirez à cette plénitude, et qu'il a fallu surmonter la douleur, ou il faut encore surmonter la douleur, mais il y a l'idée là avec le 3 de coupe, le 3 d'épée, pardon, en compte, donc dans sa version positive, c'est que là, la douleur, elle a été surmontée. Donc ça m'a donné la sensation que vous avez pu, peut-être pour quelques-uns ou quelques-unes, où là c'est en cours, vous sortir d'une situation qui était en train de vous désaligner de qui vous êtes, et que du coup, vous allez retrouver cet alignement justement pour aller vers de nouveaux horizons. C'est comme, vous voyez, on vient de me souffler le mot extirper. C'est comme si, pour quelques-uns et quelques-unes, vous aviez dû vous extirper d'une situation où vous avez senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Voilà, quelque chose comme ça. Et ça n'a pas dû être forcément simple. Alors évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça va peut-être parler pour quelques-uns, quelques-unes. Et là, il y a l'idée de, voilà, de pouvoir regarder à nouveau d'autres horizons. Au niveau professionnel, alors là, ça vient vraiment parler, mais globalement, finalement, dans ce tirage, d'un équilibre. Donc, c'est visiblement, là, avec le 10 d'épée, je l'ai dit pour un autre tirage, le 10 d'épée dans le travail, ça vient nous parler d'épuisement professionnel, de burn-out, de choses comme ça. Et avec nos personnages, vous voyez, le 2 de bâton en atout, on a notre personnage qui a un globe dans la main, qui est en train de regarder l'horizon, et ça veut dire qu'il est en capacité d'évaluer. Donc déjà, ça veut dire aussi que si vous avez été, pour certains et certaines d'entre vous,
en situation de burn-out, ou que là, vous y êtes d'épuisement au niveau professionnel, vous allez être en capacité à un moment donné, parce que ce n'est pas forcément tout de suite, je connais très très bien le sujet du burn-out, c'est que votre atout, c'est qu'à un moment donné, vous allez être en capacité d'évaluer la situation, et que le but derrière tout ça, en fait, c'est de retrouver un équilibre. C'est comme si, pour quelques-uns et quelques-unes, vous vous étiez retrouvés dans une situation au niveau professionnel où il y a eu un déséquilibre total, donc peut-être dans la façon de travailler, peut-être dans le partage vie pro, vie perso. Et là, vous voyez, avec le 2 de Pentacle en contre, c'est vraiment l'idée d'arrêter de jongler, de devoir jongler, qui amène de l'inconfort, et de retrouver, là, avec notre reine de bâton, vous voyez, elle est posée, elle est sur son trône, etc. De retrouver une aisance quelque part, mais il y a un enjeu de revenir à un équilibre. Voilà. Donc c'est possible, vous voyez ici, quand on a méditation et silence, si je le mets en lien avec le professionnel, peut-être que parmi vous, il y en a quelques-uns et quelques-unes, vous avez eu besoin de vous arrêter parce que vraiment il y avait l'épuisement qui était là, et qu'il a fallu vous mettre en retrait, en recul, couper avec tout pour vraiment faire le point au niveau professionnel, et pour aller vraiment vers quelque chose avec le jugement de nouveau, de grosses prises de conscience, parce que l'épuisement, ça nous renvoie à notre relation au travail, ça nous renvoie à nos limites, ça nous renvoie à la capacité à dire non. Enfin, je ne vais pas développer le sujet ici, mais en tout cas, c'est fort probable qu'il y en ait quelques-uns et quelques-unes où vous avez été, où vous êtes là en arrêt de travail, et que ça permet de prendre du recul, parce que parfois dans l'épuisement, c'est le seul moyen, il faut couper avec tout. Dans l'épuisement professionnel, il y a une question de déséquilibre qui s'est installée au fil du temps. Au niveau spirituel, eh bien, et ça peut être en lien avec le travail, là avec le 3 d'épée à nouveau, là on est dans l'idée d'une blessure, de quelque chose dont vous n'êtes pas encore complètement sorti. Et que là, vous allez peut-être trouver du support, c'est à travers l'expérience, vous rappeler des bonnes expériences, à travers peut-être le socle familial. Mais il y a quelque chose qui reste à guérir. Et on retrouve ici, vous voyez, le 2 de Pentacle en contre, c'est la même. Et donc, on parle bien d'équilibre. Vous voyez, si vous regardez d'un petit peu plus près la lame qui est ici, j'ai eu un petit bug technique, alors j'espère que ça passe quand même. On a l'idée du masculin, féminin, le yin et le yang. Donc, retrouver le bon équilibre. On a notre personnage, vous voyez, il y a la tempête derrière, et puis elle jongle. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est fort probable que s'il y en a certains et certaines là, ce que je vous ai dit au niveau du professionnel qui vous parle, eh bien, dans le cadre de l'épuisement professionnel, c'est une crise de vie. Ça amène, il y a un avant et un après, quand vraiment on a un pur burn-out. Et donc là, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là aussi, de choses à dépasser, à réparer, à guérir. Et on arrive quand même avec l'As de Pentacle vers une ouverture. Mais à nouveau, on nous parle d'un problème d'équilibre, qu'il faut rééquilibrer les choses. Donc, moi, la dimension spirituelle dans les tirages, c'est vraiment l'idée de la leçon que j'apprends de tout ça. Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'en retiens? Donc là, pour le mois de juillet, pour certaines d'entre vous et certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de prendre du recul, prendre de la hauteur pour avoir les bonnes réponses en vous et pour pouvoir aller vers un renouveau. Voilà, c'est un mois qui est très important en fait, pour savoir vraiment ce que vous souhaitez, et puis des choses qui doivent plus arriver, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le conseil? Quelle est la carte au niveau de l'oracle cosmique? Le chemin de vérité, à nouveau, je l'ai eu dans le tirage précédent. Donc le chemin de vérité, c'est vraiment d'aller écouter
votre cœur, votre voix intérieure. Donc vous voyez, on est à nouveau dans l'idée de descendre à l'intérieur de vous pour aller vraiment trouver votre chemin, parce que vous êtes votre meilleur guide, c'est vous-même. Vous pouvez trouver du support autour de vous, mais il n'y a que vous qui avez les réponses, il n'y a que vous qui savez vraiment ce qui est juste pour vous. Et là, on insiste, il y a vraiment, on me dit même, c'est un virage ce mois-ci, par rapport au fait de faire le point, de vous poser et de vraiment voir ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous, pour plus vous sentir, vous voyez, j'ai vraiment l'image d'être tiraillé, comme si on séparait un personnage en deux, et que ça, c'est stop. Et donc, par rapport à ça, c'est d'aller écouter ce qui est important pour vous, profondément, intérieurement, quoi. Donc voilà. Voilà pour vous les années 4. J'espère que j'ai pas eu mon problème technique et que ça s'est bien passé. J'ai plus de batterie en fait, donc il va falloir que j'aille recharger. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Prenez le temps, prenez soin de vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vraiment, prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Si tout ce que je viens de dire résonne pour vous, on me dit chouchoutez-vous, soyez doux, envoyez de la douceur, prenez des moments de douceur. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, on me montre des plumes qui vous entourent, donc comme quelque chose de très doux et de très léger, mais de très, vous voyez, c'est... Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est important pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir renaître de vos cendres. C'est le phénix. On vient de me dire ça, donc je vous le partage. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et un bon repos, de bonnes vacances si vous partez en vacances. À très bientôt.